Pour le groupe UDI Union Centriste, je ne me trompe pas? Oui. Valérie, tu as la parole. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je voudrais, au nom de notre groupe, saluer l'immense travail de concertation et de mobilisation de la région, de l'État, des rectorats, de Pôle emploi et des 70 branches professionnelles pour aboutir à cette délibération, cadre d'adoption des contrats de branche. Cette délibération vient renforcer notre arsenal pour gagner la bataille de l'emploi, notre priorité régionale, et vient également renforcer notre engagement, former plus, former mieux, afin de répondre de manière plus efficace et plus fine aux besoins des entreprises. Nous souhaitons insister sur l'importance du baromètre entreprise, sur l'identification des besoins de formation. C'est un élément clé qui permettra de repérer les besoins réels des entreprises, les perspectives de recrutement, les besoins en compétences des entreprises et d'anticiper les besoins de formation. Les métiers, les marchés, les entreprises sont en perpétuelle mutation. Les besoins diffèrent presque d'une année sur l'autre et les entreprises nouvelles naissent chaque jour, investissent de nouveaux champs d'intervention, sur de nouveaux champs d'intervention ou de champs de production. Il faut donc pouvoir avoir les bons diagnostics et anticiper les besoins de formation professionnelle. Mais nous sommes aussi dans une ambivalence, puisque de l'autre côté, certains métiers ne sont pas pourvus dans les entreprises traditionnelles qui peinent à recruter des profils. Et ce qui est le plus dramatique, certains savoir-faire se perdent et la transmission ne se fait plus, faute de candidats. Nous avons tous des exemples d'entreprises, d'artisans, de branches qui peinent à recruter, les métiers de la restauration, bon, après on a les métiers d'informatique bien sûr, mais les métiers du BTP, ces charpentiers qui ne se trouvent pas, ces soudeurs qui font défaut et ce n'est malheureusement pas de lieu commun. Il est donc, vous le comprenez, nécessaire que dans ces contrats de branche, nous arrivions à mettre de la souplesse, de l'excellence, de la compétence dans l'identification des besoins de formation professionnelle. Ensuite, le travail d'information sur les métiers, l'orientation, la préparation à l'emploi en amont, les stratégies de réponse formation ne seront que plus efficaces et plus efficients. Les parcours mixtes, d'ailleurs, seront une des réponses à ces problématiques. Je souhaiterais revenir sur l'information métier, où nous devons également être performants et audacieux. Nous l'avons tous constaté, nous, élus régionaux, que nos jeunes et moins jeunes ont souvent une vision erronée, caricaturale de certains métiers, de certaines branches. Madame la rectrice en parlait tout à l'heure. Et lorsqu'ils font d'ailleurs des visites d'entreprise, ils sont en prise directe avec les métiers et ils changent parfois totalement sur le regard qu'ils ont sur la voie professionnelle qu'ils allaient choisir. Il faut donc une approche dynamique pour une meilleure orientation des profils. Nous devons favoriser les interactions, multiplier les contacts, faire visiter nos entreprises, créer le déclic, modifier les perceptions. Hier, nous avions un exemple précis, comme les Olympiades des métiers, qui nous permettaient justement d'avoir un magnifique exemple de regard que nous pouvions avoir sur les métiers de l'artisanat. Nous devons aussi lever le frein à la réembauche, à l'embauche, que sont la mobilité, les transports, les territoires isolés et non connectés, la rémunération, le cadre de vie. Notre région a mis en place des outils, la revitalisation des centres-bourgs, les aides au transport, les fonds de concours pour les territoires, le déploiement de la fibre, ce sont aussi des politiques directes, pragmatiques, qui concourent aussi à la réussite de la formation professionnelle. Le sujet est donc bien transversal. Veillons aussi tous ensemble à ce que les 70 branches professionnelles soient toutes impliquées de la même façon. Vous le savez, nous le savons, certaines filières sont prêtes, ont fait les bons diagnostics par rapport à leur métier. Elles sont organisées, mais d'autres sont un peu moins structurées. Et sur ce point, il ne faut pas avoir trop de disparités. Il faut que les branches se saisissent de cette opportunité qui leur est offerte pour rassembler les énergies, s'appuyer sur leur tête de réseau et affirmer leurs objectifs et priorités. Ça aussi, c'est fondamental. Au-delà de nos remarques, qui sont des encouragements, qui invitent à être encore plus performants, nous saluons sincèrement le travail mené, le cadre, les approches locales et les stratégies pertinentes. L'employabilité se construit avec son territoire, elle ne se décrète pas. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, cela fait des années que nous entendons des incantations pour une meilleure adéquation entre les besoins d'emploi des branches professionnelles et les besoins de formation professionnelle. Trop souvent, ces incantations étaient restées sans parole, des paroles. Nous prouvons une fois de plus que notre région, pragmatique, concrète, directe, transforme aujourd'hui ces paroles en actes avec l'État, le rectorat, Pôle emploi et les branches professionnelles. Et nous vous en remercions.